Bonjour, Monsieur Zardani. Bonjour. Le projet du gazoduc transsaharien, il est mis à jour. Alger, Abuja et Niamey ont signé 3 contrats ici même à Alger qui permettent de donner un nouvel élan à ce projet stratégique. Alors en quoi consistent ces contrats et que vont-ils apporter de nouveau pour le projet? Alors, comme vous l'avez dit, hein, le 11 février 2025, il y a eu la réunion ministérielle des trois pays concernés par le projet, à savoir le Nigeria, le Niger et l'Algérie, où il y a eu la signature, une cérémonie de signature de trois contrats relatifs à ce projet. Le contrat le plus important, c'est le contrat de la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet. Et ce contrat a été accompagné par deux autres contrats, à savoir un contrat relatif au financement de cette étude, au financement à part égale des trois pays de cette étude, et un autre contrat relatif à la confidentialité des informations et données qui seront échangées entre les trois pays. Concernant le contrat de la mise à jour de l'étude, donc il s'agit d'actualiser toutes les données et les informations liées à ce projet, tenant compte du contexte actuel, mais surtout tenant compte des perspectives du marché gazier, parce qu'on parle d'un projet de gaz. Donc, il va y avoir une actualisation du volet marché, c'est-à-dire l'offre du gaz, l'offre mondiale, mais surtout l'offre au niveau du Nigeria, qui est le pays qui va La apporter, source. c'est la source de ces volumes de gaz, et aussi la partie demande de gaz. Demande au niveau des trois pays, mais aussi perspective de demande sur le marché international et plus particulièrement sur le marché européen. Il y a également la mise à jour du volet technique. Donc on parle du tracé. Quel serait le tracé de ce gazoduc important parce que avec une longueur qui va dépasser 4000 Kilomètres. kilomètres et aussi les spécifications du gaz qui va être mis sur le marché international et aussi la capacité de ce gazoduc, le nombre de stations de compression qui doivent être mises en place au sein de ce gazoduc. Donc tout l'aspect technique du gazoduc vont être actualisés et mis à jour. Il y a également l'actualisation du coût d'investissement. C'est un grand projet avec des niveaux d'investissement très importants. Et quand on parle de coûts, bien sûr, il faut voir toutes les optimisations possibles pour réduire le coût. Il y a également le planning du projet, donc la durée de réalisation du projet, qui est très importante. Ça va clarifier un peu les délais de réalisation de ce projet. Et il y a également un facteur très important, c'est l'impact de ce projet, l'impact environnemental, parce que il va traverser des zones désertiques et donc il faut tenir compte de l'impact environnemental, mais aussi de l'impact en termes d'émissions, parce que aujourd'hui le projet doit respecter les normes actuelles et futures en matière d'émissions de CO2. CO2. Il y a aussi l'impact social qui va être très important pour le projet. Et bien sûr, l'étude va aussi aborder la législation et l'évolution de la législation, que ce soit au niveau des trois pays, que ce soit au niveau du marché européen. Et bien sûr, ce projet aussi va faire une analyse des risques, parce que le projet présente plusieurs risques. Il faut les prendre, il faut les identifier d'abord, il faut les prendre en charge et les manager par la suite. Voilà globalement ce que l'étude va porter. Très bien. Donc aujourd'hui, vous le dites, avant de revenir sur l'ensemble donc de ces détails, vous le dites, nous sommes encore au stade des études. Alors, qui finance et combien de temps ça va prendre, Monsieur Zardani? Alors, il est prévu que l'étude porte sur 6 mois. Donc, elle va être faite par un consultant, à savoir Pinspen. Ce consultant a déjà réalisé l'étude en 2006, donc il connaît très bien le projet. Donc, il va actualiser et mettre à jour notamment les modèles d'estimation et tenir compte aussi de l'évolution du marché gazier. Donc, on prévoit que durant les 6 mois, on finalise les études, on aura les résultats de cette étude qui va confirmer
aux parties, aux partenaires, aux trois partenaires, la viabilité de ce projet. Et qui va financer ou qui finance ces Alors, études, puisque ce ces sont déjà études, ouvertes. il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un contrat qui a été signé entre les trois compagnies nationales, trois pays, à savoir la nigériane NNPC, la nigérienne Sonidep et l'algérienne Sonatrach. Donc, chacun va contribuer à hauteur de un tiers de l'étude. Donc, c'est un financement à part égale entre les trois pays de cette étude. Elle Voilà. coûte combien l'étude? Les coûts Alors, de elle est l'étude? un peu plus de 1 million de dollars. Voilà. Très bien. Alors, il y a des délais, vous le dites pour l'étude, c'est 6 mois, donc et nous allons Tout avoir les à fait. résultats de cette mise à jour, savoir ce qu'il y a de nouveau. Concernant le lancement des travaux, la concrétisation du projet, est-ce que là aussi nous avons des délais? Est-ce que nous avons de la visibilité déjà ou nous devons encore attendre ces études? Alors, c'est un projet de gazoduc. Généralement, ce type de projet prend plus de 3 années. En général, là, on parle de théorie. Maintenant, l'étude va confirmer les délais et détailler les phases de réalisation. Bien sûr, il y aura des options d'accélération des réalisations. Donc, une fois, selon les résultats de l'étude, et bien sûr, avant de commencer la réalisation, après les études, il y aura aussi des discussions entre les partenaires sur notamment le type de partenariat, comment le partenariat va prendre forme, notamment en matière de transport, mais aussi de propriété de la molécule du gaz et des revenus de chacun, etc. Donc, toutes ces discussions, et aussi il y aura la recherche de financement, le financement qui est très important. On parle d'un projet on parle d'une dizaine de milliards de dollars, hein, selon les études précédentes. Les investissements vont être actualisés et donc il faut aussi tout un plan de promotion et de communication des partenaires auprès d'organismes, que ce soit des organismes économiques, des organismes financiers, mais aussi des organismes politiques, l'Union européenne, etc. Il faut qu'il y ait un plan de promotion pour attirer des investisseurs et pour faire adhérer ces organismes à ce projet très important pour pouvoir faciliter les financements. Et par rapport à ça, donc, on peut avoir une meilleure visibilité sur les délais de réalisation de ce projet. Très bien. Donc, vous dites qu'en théorie, ça devrait prendre 3 ans, mais c'est seulement en théorie. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des risques existants, il y a des défis à relever pour pouvoir concrétiser ce projet sur terrain, plus de 4000 km de gazoduc. Quels sont les principaux défis à relever, Monsieur Zardani, pour que ce projet se concrétise? Tout à fait, vous avez raison, hein, il y a beaucoup de défis, hein. C'est un grand projet, c'est un projet complexe aussi. Le premier défi, c'est le défi technique, hein. Le gazoduc va traverser, on l'a dit, des zones désertiques et aussi difficiles d'accès. Donc, par rapport à ça, il va demander plus d'investissement dans ces zones. Et il faut aussi introduire de la technologie actuelle, moderne, et aussi, il faut avoir une stratégie de développement adéquate pour pouvoir réaliser ce projet. Il y a un autre défi très important qui est celui de la sécurité. C'est un défi géopolitique, hein, pour la région. Donc, il faut assurer la sécurité, une fois le gazoduc réalisé, il faut assurer la sécurité des Ces infrastructures, installations. hein, à travers les trois pays. Et c'est pour cela euh, ça nécessite une coopération étroite et régulière entre trois pays concernant ce volet. Le défi de financement, on en a parlé, donc il faut trouver des sources de financement pour le projet. Les compagnies nationales vont participer au financement, mais il faut trouver d'autres sources parce qu'on parle d'une dizaine de milliards de dollars. Donc, comme on l'a dit, une stratégie de communication et de promotion est importante. Il y a aussi le défi de management des risques. Le projet présente beaucoup de risques. Et il faut intégrer un système de management de risque
dès la phase de maturation et de réalisation du projet pour pouvoir les identifier et anticiper les solutions correspondant à ces risques. Il y a aussi le défi de marché, le marché gazier. Commencer, donc il faut attirer et trouver des clients, intéresser des clients. Il faut prendre une part de marché. Là, on parle d'une nouvelle part de marché par rapport à l'évolution du marché gazier et par rapport au contexte actuel caractérisé par une transition énergétique dans ce sens. Et il y a aussi le défi environnemental, comme on l'a dit, hein, le Oui. gazoduc doit être réalisé tenant compte des technologies modernes qui permettent de réduire l'empreinte carbone de ce gazoduc. Il y a aussi, j'aimerais bien aussi parler du défi, un autre défi d'intégration. Il faut que les trois compagnies, les trois pays, il faut qu'ils mettent en œuvre des moyens propres, c'est-à-dire il faut qu'ils font participer leur société nationale pour bénéficier des retombées positives de ce projet sur leur économie. Alors, vous avez cité plusieurs défis, Monsieur Zardani. Vous êtes revenu sur cette question du financement. Aujourd'hui, vous le dites, les compagnies nationales vont participer et il est question également de réduire, de diminuer les coûts. Est-ce que, justement, dans ce sens, nous allons vers l'utilisation des moyens déjà existants? Oui, bien sûr. Déjà, l'Algérie et le Nigeria sont des acteurs sur la scène énergétique internationale. Ils sont des exportateurs de gaz, ils disposent d'infrastructures de gaz et aussi un savoir et une expertise en matière du gaz. Les deux pays ont des infrastructures aussi gazières très importantes qui vont être mis au bénéfice de ce projet. Le Nigeria, donc ils ont un potentiel gazier très important. C'est les premières réserves de gaz en Afrique, hein, le Nigeria. Et aussi, ils ont des infrastructures, ils ont déjà des canalisations qui permettent de transporter du gaz du sud vers le nord. Donc, ils peuvent utiliser ces canalisations depuis le sud jusqu'au nord. Donc, c'est déjà une économie pour le projet. Du côté algérien, nous avons toutes les infrastructures qui existent au niveau du sud de l'Algérie et aussi au niveau du nord. Donc, on peut utiliser cette flexibilité de capacité Pour pour... rentabiliser. Voilà. Monsieur Zardani, lorsqu'on parle donc de ce projet du gazoduc transsaharien, vous le disiez, il y a deux pays qui ont de l'expérience, qui ont déjà des infrastructures, deux pays qui ont une tradition dans la production, l'exportation du pétrole et du gaz, des hydrocarbures. Aujourd'hui, les deux pays, vous le dites, vont pouvoir utiliser les infrastructures déjà existantes. Quant au Niger, là, c'est une coopération pour installer le secteur des hydrocarbures carrément. Monsieur Tout à fait, Zardani. tout à fait. Pour le Niger, il s'agit vraiment de mettre en place une nouvelle infrastructure, une infrastructure gazière qui va être très importante pour eux. Le Niger a un potentiel en matière de ressources pétrolières et gazières. Mais malheureusement, les investissements en matière d'exploration pour prouver ce potentiel ne sont pas suffisants. Il n'y a pas d'infrastructure existante pour encourager et attirer des investisseurs pour aller faire de l'exploration et du développement. Un projet pareil va leur permettre d'avoir une infrastructure qui va bénéficier à leur population, à leur économie aussi. Ça va attirer des activités économiques nouvelles, mais surtout qui va intéresser des investisseurs à aller encore investir dans le domaine de l'amont, de l'exploration, mais aussi dans le domaine de l'aval, de la génération électrique, dans tous les domaines qui utilisent le gaz comme intrant. Donc pour le Niger, ça va être très stratégique ce projet. Et le Nigeria et l'Algérie, en tant que partenaires, vont aussi contribuer à aider le Niger, hein, notamment en matière De de formation. réalisation, de formation de leur personnel. D'ailleurs, même dernièrement, il y a eu des accords entre Sonatrach et la société nigérienne concernant, Sonidep. voilà, concernant l'accompagnement dans la réalisation d'infrastructures, notamment des raffineries. Voilà.
Très bien. Alors, l'objectif de ce projet, c'était donc, vous l'avez mentionné, c'est d'exporter le gaz qui viendra donc du Nigeria, en passant par le Niger et l'Algérie, vers notamment le marché européen. Aujourd'hui, le marché européen est donc la première cible de ce gazoduc transsaharien. Mais est-ce qu'on pense justement à installer des unités, des usines de liquéfaction pour produire du GNL et éventuellement le vendre sur le marché spot et aller vers d'autres marchés? Tout à fait. Normalement, le gaz, il est destiné vers le marché international. Donc, le marché européen, par rapport à tout ce qu'on a comme infrastructure directement au marché européen qui permet au gaz d'être compétitif, plus compétitif via les gazoducs qui relient l'Algérie à l'Europe. L'Europe. Mais ça n'exclut pas que le gaz va être destiné à d'autres marchés parce que l'Algérie dispose aussi d'unités de liquéfaction. Elle a déjà une capacité design de l'ordre de 56 millions de mètres cubes de GNL, donc c'est une capacité très importante qui peut être utilisée pour destiner ce gaz vers d'autres destinations. Et c'est dans l'intérêt des trois pays hein, de diversifier leur marché, de prendre des parts de marché pas uniquement en Europe, mais aussi en Asie, surtout dans les zones où les perspectives de croissance de la demande du gaz sont importantes, hein, sachant que la politique européenne en matière de gaz va dans le sens de la maîtrise de la demande, de la réduction de la demande du gaz en faveur du développement des énergies renouvelables. Donc, et l'étude qui va être faite, l'étude de faisabilité, et notamment sur sa partie marché, va bien sûr explorer toutes les options d'exportation du gaz sur le marché international en général. Voilà. Vous évoquez, Monsieur Zardani, les perspectives du marché gazier, l'Europe qui aujourd'hui multiplie les efforts pour réduire sa consommation, sa demande en gaz naturel, en utilisant plus d'énergie renouvelable. Le gaz est aujourd'hui quand même présenté comme la source d'énergie de la transition. Dans toutes ces perspectives, sachant qu'il y a une demande importante, notamment en Asie, aujourd'hui, quelles sont justement les perspectives qui s'offrent finalement à ce projet, Monsieur Zardani, qui est celui du gazoduc transsaharien? Alors, déjà, on doit un peu comprendre les perspectives en matière de gaz hein, pour voir sa place et aussi pour voir si le projet aura des chances pour placer des volumes supplémentaires. Donc, déjà, le marché gazier est caractérisé ces dernières années, surtout après la crise ukrainienne, de tensions en matière d'offres et en matière aussi de demande. Donc avec une volatilité importante des prix, hein, les prix ont déjà enregistré des records en 2022, hein, ils ont dépassé les $60 le million de BTU, ils ont par la suite baissé jusqu'à moins de $10 le million de BTU, actuellement ils se situent autour de 13-14 $ le million de BTU. Il y a aussi l'avènement du gaz américain, surtout après la crise ukrainienne et la volonté de l'Europe de remplacer le gaz russe. Le gaz américain a pu compenser quand même une bonne partie du gaz russe. Et il y a aussi, on a parlé de la politique européenne liée au climat. Donc c'est des facteurs, mais en même temps, il y a une croissance qui est prévue dans certains marchés, notamment au Moyen-Orient, dans les pays africains aussi, et l'Asie-Pacifique. Donc tous ces éléments vont conditionner les perspectives du marché. Les études qui sont faites en termes de perspectives à l'horizon 2050 et 2060 en matière de demande de marché, fait ressortir que le gaz va maintenir, et là je parle des études qui sont réalistes, parce qu'il y a beaucoup de scénarios, il y a des scénarios qui ne sont pas réalistes, donc tenant compte du rythme notamment de la transition énergétique, un rythme réaliste, et ils font ressortir ces études que le gaz va maintenir, va augmenter sa part dans le mix énergétique international,
parce que le gaz, comme vous l'avez dit, il va accompagner les énergies renouvelables. Il y a un problème d'intermittence des énergies renouvelables qui sont utilisées pratiquement aujourd'hui uniquement dans le secteur électrique et qui ont besoin du gaz. Le gaz va stabiliser la production électrique. Il y a aussi le développement des technologies de captage et de stockage du gaz qui vont permettre de réduire l'empreinte du gaz, donc qui vont permettre de produire du gaz tout en respectant les objectifs climatiques mondiaux. Il y a aussi le gaz qui reste très important dans l'industrie, dans la pétrochimie, qui est très demandé, même dans l'électricité, on l'a dit. Et il y a le charbon, qui aujourd'hui représente presque 27% du mix énergétique mondial, verra sa part réduite parce qu'il est pollué, en faveur des énergies renouvelables, mais aussi en faveur du gaz, notamment dans la génération électrique. Donc le gaz va maintenir sa part de marché, ce qui ouvre des perspectives importantes pour le gaz. Et on a vu aussi que ces dernières années, il y a eu beaucoup de découvertes de gaz, notamment dans les pays qui ont besoin de se développer et donc qui vont investir et développer leur potentiel gazier et même leur propre développement va être axé sur le gaz naturel. Donc le gaz naturel, aujourd'hui, il est attractif et il présente Il a de beaux des jours atouts. devant lui. Voilà, c'est ça. Alors, juste une dernière question, Monsieur Zardani, qui concerne donc ce projet du gazoduc transsaharien. Les défis, vous l'avez dit, sont multiples. Aujourd'hui, la question du climat et la question des coûts restent quand même des défis principaux. Les nouvelles technologies, c'est ce qui va permettre à la fois de rallier cette question ou ces défis, de relever le défi climatique à la fois et de réduire également les coûts. Oui, tout à fait. Les nouvelles technologies, j'ai parlé de technologies de captage et de stockage de CO2 qui permettent de rendre le gaz plus compétitif en matière d'empreinte carbone, parce que c'est ça qui va faire la différence demain entre entre des gaz qui seront mis sur le marché international. C'est l'empreinte carbone de ce gaz. Et donc, il y a les technologies de stockage de carbone. Il y a aussi des équipements nouveaux qui présentent des fuites moindres en matière de méthane. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des équipements qui sont moins émetteurs de méthane qui vont être utilisés dans l'infrastructure gazière. Et aussi, il y a des technologies pour accélérer la réalisation, parce qu'on a parlé du délai qui reste un défi aussi. Donc, il y a des stratégies de réalisation, il y a des stratégies d'accélération de la réalisation qu'il faut mettre en place pour un peu réussir ce projet dans les délais, parce que il faut arriver aussi à réaliser le projet dans un délai rapide. Et il faut exploiter ces réserves, ces volumes dans un délai rapide pour pouvoir disposer d'une part de marché importante. Merci Monsieur Zardani, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Rachid Zardani est directeur conseil à la Sonatrach. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.